significations qu'on doit poser à tout le monde. Enfin, non, c'est là où on m'a dit que je voulais dire à tout le monde. C'est quelles sont les sources d'inspiration. Source d'inspiration prioritaire, c'est le symbole, le symbolisme. Donc les symboles, il y en a partout dans toutes les civilisations depuis l'aube de l'humanité, des symboles qui accompagnent l'humanité, que l'on a oublié aujourd'hui et que j'essaye de remettre au goût du jour, de manière à interpeller le spectateur et à lui provoquer des souvenirs, parce que dans notre inconscient, on a la réponse à tous ces symboles depuis toujours. Donc pour moi, la gageure, c'est de remettre ces symboles dans un contexte, dans une idée graphique, et de le montrer dans une toile, de manière à interpeller les gens, pour qu'on puisse éventuellement en discuter, et leur rappeler, donc leur raviver leur mémoire intérieure, leur mémoire ancestrale. Alors là, dans les symboles, il y a plein de symboles qui touchent dans des domaines différents. Celui-ci touche à tout ce qui est celtique. Donc celtique, ce sont mes origines écossaises. Donc là, on est vraiment chez les Celtes avec Merlin, qui part pour son dernier voyage. Donc, on voit que ça fait un moment qu'il est sur Terre, il a arpenté le chemin. Et il part pour son dernier voyage dans ce qui est son tombeau, mais en même temps une porte qui donne accès à la lumière qui est derrière. Et on ignore réellement ce que c'est. Le divin est caché. Donc voilà, et puis dans son dernier voyage, il se remémore tout ce qu'il a vécu dans sa vie, avec la légende d'Arthur, du roi Arthur, Excalibur, la quête du Graal qui est en haut, et puis d'autres symboles celtes comme le triskel qui est lié au dragon, parce qu'en fait le triskel n'a pas trois branches, mais il représente les quatre éléments, puisque le quatrième est au centre. Et le dragon représente aussi chez les Celtes les quatre éléments. Pourquoi? Parce que le dragon vole dans l'air, crache le feu, il vit sous terre et il a des écailles de poisson sur le corps. Donc voilà pourquoi le dragon est imbriqué dans le triskel. Le cerf, c'est autre chose, ça c'est l'animal totem chez les Celtes, il y en avait plusieurs, mais le numéro un, le roi, c'est vraiment le cerf parce que c'est un animal végétal. Et les Celtes bien sûr vénéraient le principe féminin, donc la nature, et cet animal a des bois donc, qui perd en automne et qui repousse au printemps. Donc c'est un animal végétal, donc bien sûr c'est un animal totem, qui est vénéré, Cernunnos. Voilà, après il y a ici petit Gridman. Le Gridman, c'est justement chez les Celtes qui avaient ce principe féminin avec lequel ils vivaient. Il manquait un pendant, un équilibre masculin. Donc ils avaient imaginé ce Gridman, cet homme végétal, qui est donc le principe masculin de la nature. Et en fait, à la place d'avoir des poils, il a des feuilles et il a des racines qui lui sortent de la bouche. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Gridman, en fait, bien que ce soit un symbole païen, il est toujours présent. On l'a aujourd'hui partout dans les églises, les cathédrales, les cloîtres de monastères, vous l'avez au Mont-Saint-Michel, vous l'avez partout. C'est assez curieux. L'année dernière, au mois de juillet, d'ailleurs, je faisais une exposition à Sex, dans une petite chapelle. Je parlais de ça et il y a un homme qui éclate de rire, il dit bah oui, retournez-vous, il y en a deux énormes autour de l'autel. Il y avait deux têtes comme ça à l'envers, d'hommes avec la bouche ouverte et des feuillages qui partaient jusqu'au plafond. Et je ne l'avais pas vu. Donc c'est curieux parce que c'est un symbole normalement qui ne devrait plus exister puisqu'il est païen, que l'église catholique romaine a supprimé tout ce qui était païen et elle a oublié ce symbole-là que l'on trouve toujours aujourd'hui, c'est assez curieux.